L'histoire d'aujourd'hui nous vient d'Aurélien. Mon frère a galéré pour s'établir au States. Il a marié une Golden Newbell. Celle-ci a transformé le gars doux et gentil en un monstre et le pire est arrivé. Cher grand mamito, je m'appelle Aurélien et je vous écris pour vous parler de l'histoire de mon frère Jean-Pierre, que tout le monde appelait affectueusement JP. JP était l'aîné de la famille. Mes parents avaient fait 9 enfants ensemble. Notre père avait eu 2 enfants dehors, comme on dit souvent. Notre papa était tailleur et maman s'est débrouillée avec son petit commerce. C'était difficile à la maison et on faisait parfois 2 jours sans manger. Très vite, JP a pris la décision d'abandonner l'école afin d'aider les parents. Il avait un petit comptoir au marché central de Douala et vendait un peu de tout. Il y avait chaussures, habits, cahiers, livres et bien plus. C'est dans cette activité qu'il a rencontré une jeune fille appelée Michel. C'était en début d'année scolaire et elle était à la recherche de livres. En bon tacleur, il a immédiatement dragué Michel et à sa grande surprise, elle a accepté un rendez-vous pour plus tard. Il faut dire qu'il est immédiatement tombé sous le charme de cette fille. Michel était une fille de Newbell. À cette époque, être associé à Newbell n'était pas un bon signe. À tort ou à raison, ce faubourg de la ville de Douala semblait avoir une mauvaise réputation. Malgré cela, JP est tombé amoureux de Michel, qui fréquemment s'arrêtait au marché pour de courtes visites. JP lui-même était surpris quelque part d'avoir pu conquérir une fille aussi jolie que Michel et probablement très sollicitée. Je crois que sa relation avec Michel a dû changer quelque chose en JP. Il a commencé à avoir les grandes idées, malgré ses moyens limités. Il pensait à agrandir son capital et même à faire la ligne de la Chine. Un jour de février 2003, mes parents reçoivent un appel d'un numéro étranger. On avait bien un oncle qui vivait en Europe, mais celui-ci était bizarre et distant du reste de la famille. Ma maman a failli s'évanouir lorsqu'elle s'est rendue compte qu'à l'autre bout du téléphone, c'était JP. Il les informait qu'une semaine plus tôt, il avait pris la route et traversé le désert. Il se trouvait dans une ville côtière de la Libye en attendant la traversée de la mer pour l'Europe. À ce niveau, ma mère ne pouvait plus le convaincre de faire marche en arrière. Il faudra attendre plus de 3 mois pour à nouveau avoir des nouvelles de JP. Il avait pu arriver en Italie et essayait d'aller en Belgique. Plus de 6 mois après son départ du pays, JP a pu arriver en Belgique. Il y a retrouvé un ancien ami du marché central qui a accepté de l'héberger temporairement. Je me rappelle encore des histoires de JP concernant son voyage. Sur un groupe de 7, ils étaient 2 à être arrivés en Europe. 3 autres personnes avaient été calées en Libye et 2 n'avaient pas survécu à la traversée du désert. Il m'a raconté comment il a failli se faire kidnapper 2 fois par des groupes rivaux de ses passeurs, mais également comment il a dû négocier avec des policiers libyens pour rester sur leur territoire et finir par traverser. En Belgique, JP a travaillé dans le noir comme tous les gars qui se cherchent. Il avait l'habitude de charger les conteneurs dans la société d'un autre Camerounais vivant là-bas. C'est ainsi qu'au bout de 2 ans, JP a pu envoyer une voiture d'occasion au pays pour être revendue. Il semblait avoir trouvé sa voie. Cependant, je ne sais pas comment, JP s'y est pris, mais tout juste 3 ans après son arrivée, il a obtenu un visa de touriste pour les États-Unis d'Amérique. Je savais très bien que c'était un tourisme indéfinitif qu'il s'apprêtait à faire. C'est ainsi qu'en 2006, JP a débarqué au States, plus précisément à New York. Le visa de touriste de JP a expiré quelques mois après son arrivée. Il s'est retrouvé sans papier. Comme beaucoup d'autres qui se cherchent, JP a dû travailler dans le noir. Il a utilisé les papiers de certaines personnes pour travailler comme gardien de nuit. Un ami camerounais était manager d'une boîte de nuit et lui a permis de travailler comme videur et nettoyeur. JP a rapidement envoyé une application pour demander l'asile politique. Après seulement quelques mois, il a été admis comme réfugié et a ensuite reçu sa green card. Ceci lui a permis de pouvoir travailler avec son propre nom. Comme beaucoup d'autres Camers,
JP a commencé à conduire un taxi. Contrairement à certains, JP se faisait beaucoup d'argent. Par coup de chance, le propriétaire du taxi qu'il conduisait a décidé de vendre son médaillon à cause de problèmes financiers. Le médaillon était le numéro attaché à chaque taxi dans la ville et coûtait parfois plus cher même qu'une maison. JP a réussi à le convaincre de lui vendre le médaillon et était désormais son propre boss. JP a également commencé à envoyer des conteneurs au pays vu qu'il avait acquis l'expérience du domaine quand il était en Belgique. JP a obtenu la nationalité américaine à cause de ses affaires. Il faisait régulièrement des tours au pays pour lui-même recevoir ses conteneurs car ceux-ci contenaient très souvent des marchandises ne lui appartenant pas. C'est au cours de l'un de ces voyages que JP est retombé sur Michelle. Il était toujours aussi amoureux d'elle qu'à l'époque. Seulement, vu qu'elle venait de Nubel et la situation de JP, mes parents ne voyaient plus d'un bon oeil une telle relation. Personne n'avait eu de nouvelles d'elle pendant tout le temps où JP se cherchait. Seulement, JP, il connaissait bien Michelle et au vu de son âge, il n'avait plus le temps à perdre. C'est ainsi que JP a fait monter Michelle et ils se sont mariés. Ils ont eu des jumelles après moins de 2 ans de mariage. Pendant cette période, JP a continué à supporter financièrement la famille. Il payait aussi les études de Michelle. Comme beaucoup d'Africaines, elle avait choisi de devenir infirmière. JP avait l'intention de trouver un chauffeur pour son taxi et lui aussi retourner à l'école. Une fois que Michelle a fini, JP a arrêté le taxi. Sa femme a trouvé un travail mieux payé dans un autre état. C'est ainsi que pour soutenir sa femme, il a accepté de déménager de New York pour le Maryland. JP a acheté une maison avec ses économies. Il faisait aussi régulièrement des allers-retours sur New York pour contrôler ses activités de taxi et ses conteneurs en partance pour le pays. Les entrées financières de JP ont chuté quelque peu quand il s'est engagé à l'école pour devenir un spécialiste en sécurité informatique. Il a dû demander à Michelle d'assumer certaines charges de la maison vu qu'elle travaillait et gagnait bien. Elle n'avait jamais eu à contribuer 5 francs pour quoi que ce soit depuis son arrivée. Petit à petit, JP a noté un changement dans le comportement de Michelle. Elle est devenue très irritable et prête à exploser pour un mot de rien. Elle passait désormais plus de temps entre le boulot et des copines à elle que JP ne connaissait même pas. Elle préparait rarement à la maison et très souvent achetait des fast-food pour les jumelles. Tu n'as qu'à préparer toi-même. Je ne suis pas devenu ton esclave, disait Michel. JP était surpris, mais essayait de lui donner le bénéfice du doute. Il se disait que peut-être c'est le fait de devoir supporter une partie des charges de la maison qui l'amenait à se comporter de la sorte. Elle ne payait pas ses études en tout cas, car il avait pris toutes ses dispositions avant de retourner à l'école. JP a fini son école au bout de 2 ans et s'est fait embaucher comme IT spécialiste dans une grosse compagnie. Il gagnait bien sa vie et avait même repris en charge la quasi-totalité des dépenses de la maison. C'est là que les choses sérieuses ont commencé. Malgré qu'il payait pour tout, Michel était devenu intolérable et désormais lui manquait de respect même en public. Maryland est connue pour sa large communauté camerounaise et le Djabak. Les histoires des gens s'y répandent comme à Vision 4. JP a commencé à être suspicieux car Michel lui accordait très peu de temps et était très souvent froide avec lui. Elle travaillait beaucoup d'heures et combinait d'être fatiguée quand à la maison ou encore utiliser les enfants comme prétexte. Un jour, Michel appelle JP pour lui demander de lui apporter sa carte professionnelle à l'entrée de l'hôpital. Elle était à un salon de coiffure mais préférait que JP n'y aille pas. Déjà suspicieux, JP a décidé de se diriger vers le salon de coiffure habituel de Michel. À sa grande surprise, le salon de coiffure était fermé. Il s'est alors dirigé vers l'hôpital. JP s'est trompé d'entrée car l'hôpital où Michel travaillait en avait plusieurs. Alors qu'il essayait de tourner pour aller vers l'entrée principale, il remarque quelqu'un ressemblant à sa femme dans une voiture garée.
voit les deux occupants s'embrasser sur la bouche pendant longtemps. Dès que la dame descend de la voiture, il confirme que c'est bel et bien Michel. JP s'est immédiatement déplacé et garé directement derrière la voiture d'où elle venait de descendre. Il a pu voir brièvement le chauffeur de la voiture. Michel a dû se douter que JP avait assisté à toute la scène. Heureusement, les jumelles étaient concentrées sur la tablette. Après lui avoir remis sa carte professionnelle, JP est retourné à la maison. Troublé, il a appelé les parents pour demander conseil. Malgré que ceux-ci avaient toujours eu des réserves concernant Michel, ils ont conseillé à JP de se calmer et discuter avec elle avant de prendre toute décision. Il n'a pas pu dormir cette nuit-là, car après tout, son monde s'écroulait. Michel est revenu du boulot le lendemain matin. Elle est allée se coucher et s'est endormie comme si de rien n'était. Pendant qu'elle dormait, JP a décidé de fouiller son téléphone, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. JP a découvert que l'infidélité de Michel n'était pas nouveau et se passait depuis plusieurs années, alors même qu'elle était encore à l'école. Il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il voyageait pour la réception de ses conteneurs au pays, Michel avait un homme qui la visitait. Il passait la nuit dans sa maison et avait même déjà été autour de ses enfants. JP a aussi trouvé des nudes que Michel envoyait régulièrement à son amant. Lui-même, son mari, n'avait jamais reçu de nudes. Il se rendit compte que c'est le même blanc qu'il avait aperçu dans la voiture en face de l'hôpital. Toutes ces découvertes l'ont replongé dans le passé. Il s'est alors souvenu qu'à l'époque où il a rencontré Michel, cette dernière se plaisait à dire qu'elle cherchait son blanc. Il s'était toujours dit qu'il s'agissait juste d'une façon de parler et de dire qu'elle se cherchait. Elle passait souvent beaucoup de temps dans les cybercafés pas loin du marché. C'est là où parfois il la retrouverait après avoir fermé sa boutique. Tout ceci remontait à plus de 10 ans et faisait partie de la jeunesse. Mais seulement, ce passé venait de ressurgir en force. JP a confronté Michel sur cette découverte. Il voulait comprendre ce qui se passe et comment procéder. À sa grande surprise, Michel lui répond que ça faisait longtemps qu'elle voulait lui en parler, mais ne savait pas comment s'y prendre. Elle lui annonce qu'elle est tombée amoureuse du blanc et ne pense pas que tous les deux c'est encore possible. Elle voulait se sentir libre et découvrir autre chose. C'est là que JP a compris que tout était terminé. Il a tout de même insisté et demandé qu'il prenne le temps avant de se décider. Mais pour Michel, il n'y avait plus rien à décider. Et plus il insistait, plus elle s'énervait. JP a fini par quitter temporairement la maison pour prendre un peu de recul et laisser l'espace à Michel pour qu'elle réfléchisse. Quelques semaines plus tard, quand il allait visiter la maison et voir les enfants, il se rend compte que la voiture du blanc y est garée. Il était furieux et ne pouvant se contrôler, il est rentré dans la maison. Une violente altercation verbale s'est produite ce jour-là. Il s'est rendu compte que pendant qu'il avait l'espoir que les choses pouvaient s'arranger, Michel continuait tranquillement sa nouvelle relation. Le pire était de savoir que ce monsieur tournait autour de ses enfants. JP était à son boulot quand un monsieur aux allures d'avocat s'est présenté à son bureau. Il venait lui remettre une citation à comparaître, car Michel avait demandé le divorce, mais aussi un ordre de protection. Michel l'accusait d'être un danger pour les enfants et qu'elle avait peur pour sa sécurité. Elle avait pour témoin son nouveau copain. Et pourtant, JP ne l'avait jamais menacé et encore moins agressé physiquement. C'est ainsi que JP s'est retrouvé interdit de s'approcher des enfants. À l'issue de la procédure de divorce, sa maison revenait désormais à Michel. Elle avait aussi obtenu la garde des enfants et JP devait lui verser une mensualité pour leur prise en charge. Michel avait la garde totale des enfants. JP devait demander la permission pour les voir, pour les amener où que ce soit. Cette permission variait selon l'humeur de Michel. JP n'osait même pas demander à envoyer les enfants en vacances au pays car il savait que le refus serait catégorique. Malgré tout ce drame, JP a essayé de tenir le coup. Tout a changé lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'allait pas pouvoir voir ses enfants pour les fêtes de Noël.
Michel avait décidé de faire un voyage en famille avec son nouveau copain. À leur retour, JP s'est rendu compte que le monsieur avait aménagé dans la maison qu'il avait suivie pour avoir. Ça en était trop pour lui. Pour enfoncer le clou, toute la communauté camerounaise du Maryland était au courant, car Michel arrive même parfois aux événements avec son blanc. C'est à une de ces fêtes que JP les a croisés. Michel savait très bien que JP y serait, mais s'en foutait. C'était comme si elle voulait pousser l'humiliation le plus loin possible. JP a dû partir de la soirée. Je me rappelle encore de sa voix ce soir-là. Il avait l'air désespéré, en colère, et prêt à péter un plomb. Le pire, c'était que même son travail en avait pris un coup et il était désormais menacé de potentiel licenciement. Je n'ai pas pu joindre mon frère pendant les jours qui ont suivi cette soirée. Son téléphone sonnait, mais il ne décrochait pas. J'ai contacté certains de ses amis, mais eux non plus ne l'avaient pas revu depuis qu'il a quitté la soirée. Je n'ai finalement eu de ces nouvelles que lorsque la rumeur d'un drame impliquant des Camerounais s'est répandue au sein de la communauté. Un Camerounais avait tué son ex-femme et son nouvel amant avant de se donner la mort. Quelques jours plus tard, j'ai eu la confirmation qu'il s'agissait bel et bien de mon frère. C'était un choc et la consternation totale dans la famille. Personne n'aurait jamais imaginé que le doux et gentil garçon qui était JP puisse commettre un tel acte. J'ai souvent lu des histoires similaires et me suis toujours demandé ce qui pouvait pousser les gens à ce point. Pour avoir vécu la destruction progressive de mon frère, je comprends cela un peu mieux. Étant le membre de la famille le plus proche, la police m'a contacté pour récupérer leurs enfants. J'ai décidé de les garder avec moi et je vais essayer de les adopter pour éviter qu'ils ne soient séparés et se retrouvent dans le système des enfants abandonnés des States. J'ai des larmes aux yeux quand je regarde ces enfants s'amuser, car ils vont grandir sans leurs parents. J'évite de couler les larmes devant eux pour qu'ils ne se posent pas de questions. Ils sont encore trop jeunes pour comprendre les détails de la mort de leurs parents. Je leur en parlerai quand ils seront un peu plus grands. Merci de m'avoir écouté. Le coin du grand mamito. L'histoire de JP et Michel est une tragédie à plusieurs niveaux. Au-delà de ces orphelins qui ont perdu leurs parents, ce sont deux familles qui se retrouvent sans leurs fils et filles. Quand on connaît le rôle capital que ceux qui ont réussi à sortir du pays jouent dans le support de la famille, c'est vraiment dommage. Il est aussi important de connaître les personnes avec qui l'on décide de bâtir sa vie. Parfois, les choses qui sont répétées et prises pour blague peuvent devenir réalité très vite.